Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors, bien sûr, nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité des alcooliques anonymes. Notre invité, donc, vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Aujourd'hui, nous avons un membre, donc un homme, encore une fois, donc qui vient nous raconter son histoire. Il s'appelle Jean-François. Nous avons eu quelques échanges là seulement par courriel, donc on se voit et on s'entend pour la première fois en personne aujourd'hui, donc ça fait toujours plaisir de recevoir quelqu'un, même de nouveau, là, de rencontrer des personnes dans ce contexte de radio. Moi, j'adore ça. Et puis, je vous souhaite une belle écoute, puis de découvrir ensemble Jean-François. Alors, ça va être à toi. La parole est à toi. Merci Isabelle pour cette introduction-là. Donc, je m'appelle Jean-François, puis je suis un alcoolique. Je vous remercie d'abord d'être là aujourd'hui. L'équipe de faire le travail que vous faites, parce que vous transmettez le message, dans le fond, que nos fondateurs nous ont légué. Tu sais. 12e étape, c'est ça, si tu nous écoutes puis que tu connais pas le mouvement des alcooliques anonymes, ben ça fait partie de ce qu'on nous enseigne une journée à la fois, là, de essayer de retransmettre le message. Fait que moi, je vous remercie de le faire. Tu sais, ça rejoint beaucoup de gens qui sont dans leur salon ou peu importe, dans la voiture, qui peuvent pas nécessairement faire de réunion. Fait que je vais m'identifier, c'est comme la coutume le veut bien, hein. Moi, je suis le premier d'une famille de 1. Fait que c'est pas bien compliqué. Ils ont coupé ils ont brisé le moule quand je suis venu au monde. Moi, je suis quelqu'un qui je te dirais que je suis parti dans la vie puis je crois beaucoup à tout ce qui est énergie. Quand je dis énergie, là, c'est autant les énergies positives que négatives. Tu vas comprendre quand je vais te parler de mon cheminement, pourquoi que je te dis ça. Moi, je suis venu au monde d'une mère alcoolique, dans le fond, puis d'un père qui est dépendant, ce qu'on peut dire un peu affectif. Puis ma mère, ben c'est quelqu'un qui est dans la maladie. Elle était beaucoup dans la maladie. Puis c'est une femme qui ne voulait pas nécessairement avoir d'enfants, pas parce qu'elle m'aimait pas, mais elle était pas outillée pour avoir des enfants. C'est une femme qu'on peut dire une femme enfant elle-même, qui plein de déficiences, plein de mal-être. Puis quand moi je suis venu au monde, moi je crois beaucoup qu'elle me donnait cette énergie-là, c'est-à-dire l'énergie négative qu'elle avait en dedans d'elle, toutes les mal-être, les inconforts, les peurs, les milliers de peurs qu'on peut retrouver dans nos littératures. Moi j'ai eu ça là, dès ma naissance quand je suis venu au monde. Je suis venu au monde, ma mère tombe en grosse dépression. Elle a jamais débarqué de cette dépression-là. Ça a été toute sa vie. Elle est décédée en 2019 de la maladie. Quand je dis de la maladie, c'est un ensemble de choses là, qui amènent un alcoolique à mourir. Là. Elle était rendue seule dans un foyer, là, à peine âgée de 67 ans, avec de la démence, un cancer généralisé. Fait que toute sa vie, toutes les énergies, pour moi, négatives qu'elle a eues tout au cours de son cheminement personnel, ont fait en sorte qu'il l'a emmené vers c'est un mode de mort que j'appelle, mais pas un mode de vie. Pour moi, c'est un mode de mort, malheureusement. Elle a suivi cette trail-là, puis elle a pas eu la chance d'accrocher Alcoolique Anonyme. Elle l'a fait 2-3 fois de souvenirs là, quand j'étais très jeune, puis ça a pas fonctionné dans son cas. Hein. Ils disent dans notre littérature, il y en a que ça fonctionne pas, puis d'autres fois ça fonctionne. Fait que moi, je commence comme ça.
je suis rempli de peur, fait que je vais te faire des segments, tu sais, entre 0 puis 7 ans. Moi, je suis bourré de peur, tu sais. J'ai peur d'avoir peur, j'ai peur d'avancer, j'ai peur de marcher, j'ai peur de courir. Puis autant que ma mère était dans une espèce de grosse dépression, qu'elle est devenue comme super protectrice, probablement parce qu'elle-même avait peur, tu sais. Fait qu'elle m'a transmis ça aussi. Fait que, tu sais, je te donne un exemple, je suis dans la maison, on est dans le salon, je cours, je me cogne la tête. Ben, au lieu juste de me dire, Jean-François, ça va se passer, elle a tellement peur qu'elle met du calfeutrage en entour de la table pour pas que je me repète la tête, tu sais. Fait que c'est extrême comme idée, mais ça peut te démontrer comment que ma mère était à ce moment-là. Et à chaque fois que mon père venait pour intervenir, ben, c'était une chicane, ça finissait plus. Fait que mon père, à un moment donné, il a comme abdiqué, puis il a comme dit, bon, ben, on va faire un bout de même, puis on va laisser ça comme ça. Fait que ce qui devait arriver arriva. Ils se sont séparés, j'avais 9 ans. Je me souviens, moi, ma mère... dans l'actif, c'était une barmaid à l'époque. Souvent dans des soirées, elle quitte le soir puis elle laisse mon père et moi à la maison. Elle se met belle, comme mon père disait dans le temps, elle se met toute belle, puis elle s'en va, elle sort, puis elle revient. Aujourd'hui, je sais ce qu'elle faisait, elle allait chercher du plaisir, un peu illusoire. Puis elle revenait à la maison, puis à 9 ans, ben elle a quitté. Elle a quitté la maison, je me souviens, là, on était en appartement, moi je suis né à un gars de Laval. Puis je restais dans des HLM à ce moment-là. On n'avait pas beaucoup de sous. Puis dans un deuxième. Puis je me rappelle, là, elle avait descendu les marches avec sa valise. Là, c'est comme... puis elle partit avec la voiture, tu sais. Puis moi, ça a été un peu un des points là de rejet que j'ai eu. Tu sais, déjà que c'était pas fort mon affaire. Ça a juste comme continué, tu sais. Puis quand je te dis ça, c'est pas pour me plaindre, c'est juste pour que te situer. Puis peut-être que tu as vécu des choses qui sont... comme moi, tu sais, que tu t'identifies. Tu sais, on est dans l'alcoolique anonyme, on a toutes nos raisons, on a tout un mal-être. Puis, rassure-toi, là, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. On a toutes nos trails, tu sais, toutes nos affaires. Fait que moi, je suis avec mon père, on est dans les années 90, c'est pas trop la mode, tu sais, c'est pas une mode, là, mais dans ce temps-là, c'était moins commun qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Puis, papa, il fait son possible pour essayer de m'élever puis de travailler, puis... je pense encore une fois là à ce qu'on nous transmet, ce qu'on redonne à nos enfants, tu sais. Mon père, lui, a eu la malchance de perdre le sien quand il avait juste 8 ans, tu sais, d'une leucémie. Fait qu'il n'y a pas eu de modèle paternel, tu sais, on dira ce qu'on voudra. Tu peux fonctionner dans la vie, mais il n'y a pas eu ça. Puis moi, je vois aujourd'hui, il y a des choses que je me rends compte, puis j'en veux aucunement, mais qu'il n'a pas pu me transmettre parce qu'il l'a pas eu, tu sais. Tu peux pas donner à quelqu'un ce que t'as pas eu. Ça, je crois foncièrement. J'étais longtemps dans le déni à pas essayer d'y croire à ça. Fait que j'ai grandi là-dedans, puis bien jeune, là, moi, comme je t'ai dit, j'ai peur, hein. Fait que je rentre à l'école, puis ça se fait tout de suite. Moi, là, tu me vois pas, j'étais à la radio, mais tu sais, aujourd'hui, je suis quand même un gars à une certaine grandeur, qui a une corpulence, mais à l'époque, moi, tu sais, je suis toujours le plus grand de la classe, mais je suis le plus maigre en même temps. J'ai les oreilles décollées, je suis en arrière du rang, on me prend pas dans les équipes de sport, tu l'as sûrement déjà entendu celle-là dans des partages, mais moi c'est ça, c'est ma vie, tu sais, le rejet continuel, tu sais. Fait que ça m'a comme suivi longtemps, puis je me suis pas laissé prendre, mais j'ai suivi ce trail-là parce que c'est juste ça que je connaissais, puis j'en parlais pas. On nous enseigne pas ça. Dans le temps, on n'enseignait pas ça. Je pense pas qu'aujourd'hui, on enseigne ça. Aujourd'hui, j'ai une fille de 8 ans, là, puis elle m'a pas parlé qu'elle apprenait ça à l'école. C'est malheureux. Mais on n'apprend pas à vivre, tu sais. On apprend on n'apprend pas à être. On apprend à faire les choses, tu sais. C'est ce que je crois beaucoup. Fait que j'ai beaucoup de peur. Fait que c'est dur, tu sais, l'entrée au secondaire, c'est dur pour tous les enfants. Mais moi, j'ai toujours l'impression que c'est 100 fois plus dur que les autres, tu sais. C'est moi. Moi, je suis un pas pareil. Je vous le dis, là, Isabelle, je suis pas pareil. Je suis pas pareil. Toujours l'impression d'être pas pareil, mais à quelque part, on est tous pareils, tu sais, on se ressemble tous. Fait que moi, au secondaire, je me suis collé sur des tannants parce qu'on m'a accepté. Tu sais, on a vu quelque chose en moi. Fait que moi, ça a été la mode longtemps, là, d'écouter du heavy metal, puis faire des affaires pas correctes avec les chums. Puis commencer à fumer la cigarette. Faut que je t'en parle, tu sais. Dans l'alcoolique anonyme, moi, je commence à fumer la cigarette, pas parce que j'aime ça. J'ai vu ma mère fumer toute ma vie. Puis je me dis, crime, ça n'a pas de bon sens, j'ai ça, on est dans l'auto l'hiver, je me souviens, les fenêtres fermées, elle fume, j'étouffe, mal au cœur, puis je me dis jamais je vais fumer, tu sais. J'ai commencé à fumer avec des amis en arrière de la cour d'école, puis je me suis mis à fumer. Tu sais, c'est pour te montrer comment des substances, des fois, peuvent être insidieuses, puis qu'on veut pas le faire, puis que ça nous ramène, tu sais, la maladie est faite de même, tu sais, ça fait partie de la maladie. Fait que moi, j'étais à l'école, je me tiens avec ces gens-là, forcément, là, j'arrive.
Puis à ce moment-là, mon père décide de refaire sa vie, il rencontre une conjointe qui est très dans l'autorité. Ce que ma mère avait pas. Donc, chez mon père, c'est très autoritaire, puis chez ma mère, c'est complètement le free-for-all. Fait que, tu sais, moi, je tente les deux. Je dépends les détails, puis j'en aurai jusqu'à demain, mais je me suis beaucoup promené. Moi, j'ai resté avec mon père, sa conjointe, je suis retourné avec ma mère, en colocation, chez un oncle. Je me suis beaucoup promené. Il y a jamais une place qui faisait mon affaire. C'était toujours la faute des autres. Puis j'avais jamais assez de liberté, puis on me comprenait pas. Tu sais, moi, c'est ce que je pensais. Fait que tout au long du secondaire, je me suis promené d'une école à l'autre pour arriver en secondaire 3 et arrêter l'école. Ça marchait pas. Forcément, aujourd'hui, je suis capable de comprendre que j'étais pas présent. Quand je dis j'étais pas présent, c'est que j'étais assis en classe, mais j'étais pas là. J'étais dans ma tête, puis j'étais dans mes peurs. Peur de me faire voler ma casquette, peur de l'autre, peur qu'on rit de moi, peur de pas être capable de parler avec une fille. Moi, c'est ça. C'était ça ma vie. C'était des centaines de peurs. Et qui ont été à la fois aujourd'hui je comprends qu'ils m'ont fait grandir, mais quand t'es dedans là, c'est une autre histoire quand que je peux te comprendre si t'as peur aujourd'hui, tu sais. Fait que moi j'ai arrêté en secondaire 3, fait que tu sais ma mère, je te dis un peu comment c'était, j'ai dit ça marche pas, puis elle a dit ben on va aller à l'école, fait qu'on va rencontrer la directrice, je me souviens, puis la directrice est assise, puis j'ai comme l'impression qu'elle s'attend à ce que ma mère elle encourage la directrice dans son discours. Mais c'est pas ça. La directrice de Jean-François est pas présente, de la difficulté, tout ça. Fait que la directrice, plutôt que d'aider la directrice, en fait, ma mère a dit, ben, y a pas de problème, va lâcher l'école. Fait que j'ai arrêté l'école à ce moment-là. Et je suis allé sur le marché du travail. Merci Jean-François. Ouais, ce qu'on entend beaucoup dans ton début de partage, c'est les peurs, les centaines de peurs de se sentir inadéquat, pas à sa place, un sentiment profond de mal-être, toutes des choses qu'on peut s'identifier, les alcooliques. Quand tu dis on est toutes, moi je suis un pas pareil, mais à quelque part on se ressemble. Hein? Fait que effectivement on a ça en commun, en tout cas toi puis moi, je peux te dire ça. Alors on va aller à la pause, puis on retrouve notre ami Jean-François par la suite. Alors restez avec nous. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Alors, je vous lis un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui, je prends une lecture du livre des alcooliques anonymes, communément appelé Le Gros Livre. Alors, nous sommes à la page 464, deuxième paragraphe. Aujourd'hui, l'acceptation est la réponse à tous mes problèmes. Quand je suis perturbée, c'est parce qu'à mes yeux, il y a une personne, un endroit, une chose ou une situation, un aspect de ma vie que je trouve inacceptable. Et je n'ai pas la sérénité tant que je n'accepte pas cette personne, cet endroit, cette chose ou cette situation comme étant exactement ce qui doit être à ce moment-là. Rien, absolument rien, n'arrive par erreur dans ce monde créé par Dieu. Tant que je n'ai pas accepté que j'étais alcoolique, je n'ai pas pu rester abstinent. Je ne peux pas être heureux à moins d'accepter la vie telle qu'elle est. Je dois m'appliquer davantage à changer ce qui ne va pas dans mon esprit et dans mes attitudes, au lieu de vouloir changer ce qui ne va pas dans le monde. Je vais continuer juste une phrase ou deux. Shakespeare a dit « Le monde est un théâtre et les hommes et les femmes en sont tout simplement des acteurs. » Il a oublié d'ajouter que j'étais le principal critique. J'ai toujours pu voir les faiblesses dans chaque être humain, dans chaque situation. J'étais toujours content de le signaler parce que je savais que vous recherchiez la perfection tout comme moi. Les AA et l'acceptation m'ont enseigné qu'il y a peu de bons dans le pire d'entre nous et peu de mauvais dans le meilleur d'entre nous. Que nous sommes véritablement des enfants de Dieu et que nous avons tous le droit d'être ici. Quand je me plains de moi ou de vous, je me plains du travail de Dieu. Je dis que je suis meilleur que Dieu.
Alors voilà. Merci. C'est justement Jean-François qui m'a inspiré puis qui m'a demandé de lire ce passage. Je trouve ça, en fin de compte, oui, l'acceptation, tellement important dans notre établissement. C'est vraiment une pierre angulaire. Et puis, je laisse la parole à Jean-François parce que je suis sûre qu'il va probablement nous parler d'acceptation et aussi nous parler de où il est rendu le jeune homme qui se promène partout, qui a arrêté l'école au secondaire, en secondaire 3, qui a pas nécessairement un bon entourage, là, puis qui trouve ça un peu compliqué là, de vivre parmi sa mère, son père, puis de se promener chez l'oncle. En tout cas, il nous a raconté tout ça. Ça donne pas beaucoup de stabilité, puis avec ses millions de peurs. Alors, voici à toi, mon cher Jean-François, de continuer ton histoire. Merci. Merci encore, Isabelle, d'être là. Merci à l'équipe. C'est que, oui, les peurs, l'acceptation, super belle page. Moi, on m'a suggéré cette page-là dans le gros livre des alcooliques anonymes. Puis je vais être bien honnête avec vous autres, je la lis pas assez souvent parce que je me prends dans mon propre jeu à ne pas accepter ce qui doit être arrivé. Il y a une phrase que des fois que je dis qui m'est venue d'un autre, c'est pas un mouvement, là, mais qui m'est venue d'une autre source que Alcoolique Anonyme, c'est qu'il y a un plan divin qui se déroule en ce moment, tout est pour du plus. Moi, je crois à ça. C'est sûr que si actuellement tu m'écoutes puis que t'es malade d'une maladie grave et puis que ça va pas bien du tout, c'est difficile de s'imaginer que tout est pour du plus. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand t'as des choses qui sont nécessairement des embûches quotidiennes dans la vie, ben c'est plus facile d'essayer de penser qu'il va y avoir un plus pour ça. Puis je vais y arriver un petit peu plus tard tantôt dans mon témoignage. Fait que tantôt je te disais ça, tu sais, des peurs, tout ça. Moi, là, je rentre sur le marché du travail, je suis jeune adulte, puis là, tu sais, je commence dans les matériaux de construction avec mon 140 livres et mon 6 pieds, tu sais. Pas des faces, là, c'est quelque chose. Fait qu'on va livrer, puis déjà, moi, là, je te dis, là, on parle dans Alcoolique Anonyme d'égo, tu sais. Ils disent qu'on est des égoïsmes égotiques et égocentriques. Et puis, moi, je peux te dire, là, que mon ego, là, ce qui fait que je suis debout en ce moment, là, ça nous fait vivre. Mais moi, mon ego, il est malade, comme surtout des gens qui sont alcooliques et des gens qui ont d'autres dépendances, tu sais. Puis, qu'est-ce que ça fait, l'ego malade? Ben, ça nous fait faire des affaires, des fois, qu'on n'aurait pas nécessairement faites, tu sais. Puis, moi, mon ego malade m'a tenu debout pendant un bon moment. Fait que je le remercie, mon ego, tu sais, même s'il était malade, parce que j'ai réussi à faire des travaux que j'aurais jamais été capable de faire, tu sais, juste pour faire partie d'eux. Tu sais, j'en parlais tantôt, faire partie d'eux. Ça m'a aidé à surmonter des peurs, tu sais. Cet ego-là disait, hey, t'es capable, tu vas avoir l'air de quoi, tu sais. Je te dis pas que c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais ce que je dis, c'est que ça m'a aidé à me tenir à quelque part un petit peu debout, tu sais. Fait qu'à travers de ça, je commence sur le marché du travail, puis déjà, moi, ma relation avec l'argent, est pas très bonne, tu sais, c'est-à-dire que je sais pas vous autres, mais moi, c'est sûr que je suis pas le gars qui avait de budget, là, j'ai pas, encore une fois, c'est pas de la faute de mes parents, mais j'ai pas eu ça, j'ai pas eu de modèle qui m'ont montré comment. Veux-tu dire que tu peux pas réussir si t'en as pas? Non. Mais moi, ça a donné que je n'ai pas réussi. Fait que, tu sais, moi, à l'an 2000, moi, je fais une faillite, tu sais. Moi, j'ai 42 ans aujourd'hui, fait que fais le décompte, là. Je suis assez jeune pour faire une faillite, tu sais, puis j'ai même pas de maison, j'ai rien, j'ai juste des cartes de crédit. Fait que moi, mon trip, c'est d'aller dans des bars, puis je dis mon trip, je vais dans les bars, puis je bois sur mes cartes, puis je paye la traite sur mes cartes pour être accepté des autres, puis c'est comme ça tout le temps. Payer une carte avec une autre carte, puis une autre carte avec une autre carte, puis m'amener les cartes, et rendu avec 8 cartes, puis ça a plus de bon sens, j'exagère un peu, là, un alcoolique, des fois ça exagère, je pense que j'en avais 6, là, honnêtement. C'était hallucinant, tu sais, c'est hallucinant. Puis tu sais, je te parlais tantôt de la famille, tout ça. Du côté de ma mère, tu sais, c'est très dysfonctionnel, puis tu vas comprendre le lien que je veux faire. Mon grand-père maternel est mort d'alcoolisme d'une cirrhose du foie. Son épouse, ma grand-mère, quand ils se sont séparés, elle est morte plus tard, tu sais. Beaucoup de médicaments, tu sais, pour essayer d'endurer la vie, puis endurer ce que mon grand-père il faisait un peu subir dans tout ça. Puis il y a 5 enfants du côté de ma mère, dont ma mère. Et dans le fond, j'ai un oncle le plus vieux qui est mon parrain de baptême, qui est alcoolique, qui est aujourd'hui décédé de cette maladie-là. Pareil comme mon grand-père, tout seul dans son salon, tu sais. Lui, il est mort de ça. Le second, c'est un alcoolique aussi, qui est gambler aussi. Beaucoup, il joue dans les machines. J'ai peu beaucoup de rapports avec lui non plus, je les vois pas nécessairement. Parce que c'est des gens qui, tu sais, ils disent alcoolique anonyme de notre prière, là, de la sérénité, de changer les choses qu'on peut changer. Ben, c'est quelque chose que j'ai dû faire, moi. Changer quelque chose, ben, c'était de me distancer des gens.
parce qu'on peut pas, justement, changer personne à part nous autres mêmes, tu sais. Puis les deux plus jeunes, frères à ma mère, ben eux ils ont un peu une maladie, je dirais, mentale. Ils ont un retard de développement causé par l'alcoolisme un peu de mon grand-père, puis le mélange avec les médicaments. Ben ça a été long, eux, avant qu'ils réussissent à parler, à marcher, à être un peu plus fonctionnels. Donc, c'est toute une famille qui est très, très dysfonctionnelle, puis qui a beaucoup de difficultés à négocier avec la vie d'une façon adéquate, tu sais. C'est ce que je retiens de ça. Et tout ça pour te dire que quand moi je vois ça, ben tu sais, on copie ce qu'on voit. Fait que je suis dans cet entourage-là, même si je reste pas avec eux, puis je copie les comportements, tu sais. Fait que j'ai mon parrain de baptême qui, lui, c'est un doorman, puis qui est gros bras, puis qui est fort. Moi, je suis tout petit, c'est mon idole. Puis là, ben c'est ça. Je commence là justement d'un bar à payer la traite. Moi, j'étais un gars qui a été beaucoup d'un bar de danseuses. J'étais pas capable d'avoir de blonde parce que j'avais pas confiance, zéro en moi. Fait que j'étais allé chercher un petit peu là la féminité que j'avais besoin, là, le contact avec une femme dans ces bars-là pendant un moment, tu sais. Puis à l'époque, tu sais, je travaillais, puis là, ça me rajeunit pas, je suis pas si vieux que ça, mais je travaillais, puis le salaire minimum était à 6 piastres et 10, tu sais. Fait que j'ai pas besoin de te dire qu'à 6$, 10$, là, ma paye a passé rapidement, là, tu sais. Les bars à l'époque, comme aujourd'hui, probablement, c'était très dispendieux, tu sais. Puis j'allais encore avec des gens, puis je m'amusais à payer pour avoir des amis, finalement. Donc, je continue mon petit parcours d'alcoolique. Faut que je te dise que moi, j'ai fait des petits vols, tu sais. J'ai jamais été en prison, merci mon Dieu. J'ai pas connu ça. Je peux te dire une chose, par contre, j'aurais pu m'y ramasser, tu sais. Je vais faire à rafale, tu sais, des accidents de voiture en boisson, j'en ai eu. J'ai pas soufflé dans la ballonne, merci mon Dieu. J'ai fait des petits vols là, à mon père, à ma mère, mon oncle. Pas des grosses sommes, mais souvent à répétition. Voler des cigarettes, n'avait plus. Tu sais, emprunter à long terme, comme on dit, là, je sens jamais le remettre, là, ben c'était Jean-François, tu sais. Beaucoup de mensonges, très très menteur, tu sais, ça c'est des comportements alcooliques, mais moi je m'identifie à ça, tu sais, menteur, je suis collé sur mon nombril puis j'essaie de siphonner. Moi, je suis imagé, là, j'essaie de siphonner les autres, tu sais. Je me colle du twist dans mon entourage, là, puis je vais tout prendre de ce que t'as, là, puis je vais essayer de me nourrir avec ça, mais après ça, Jean-François, il sait pas c'est qui, tu sais. J'ai pas comme d'identité, tu sais. Fait qu'autant tantôt, je te parlais que j'ai eu un moment avec plus rock and roll, qu'après ça, j'ai découvert que ça fonctionnait un petit peu moins bien à cette époque-là pour moi, avec les femmes. Donc là, je me suis transformé en quelqu'un qui aimait beaucoup les discothèques et ce qu'on peut appeler les raves. Donc moi, j'étais de ceux-là qui ont été dans ces événements-là. Puis j'ai pris d'autres substances. Moi, ma substance de choix, c'est l'alcool. Mais j'ai déjà pris là, des activants, là, des speed, comme on appelle, là, pour aller justement réussir à danser. Si tu nous écoutes, ce qui est tout à fait pas normal, à mon avis, de commencer à danser à 10h le soir et de finir à 10h le lendemain matin, à jeun. Si tu le fais, tant mieux. Mais je sais pas comment tu fais, honnêtement, parce que ça marche pas dans mon livre à moi. Il y a plus d'énergie. Fait que j'ai été dans ce monde-là, qui est un monde très sombre, à la recherche de plaisir artificiel, puis qui existe encore, puis qui va probablement exister. Là. Je suis pas contre ces choses-là, mais moi, j'ai été assez creux là-dedans. Dans le sens que j'ai pris ces drogues-là mélangées avec l'alcool. Puis j'ai toujours eu un peu un tempérament là dépressif, un peu. Quand je dis un peu, c'est parce que j'ai souvent tendance à me comparer. Mais si je me compare à ma mère, j'étais mieux. Je me compare à un autre, j'étais peut-être pire, tu sais. Mais dans cet épisode dépressif-là, faut que je te dise que j'ai pris des médicaments aussi pour l'anxiété, tu sais. J'ai été chanceux, j'ai jamais exagéré. J'ai toujours respecté les posologies de ces médicaments-là, mais je mélangeais ça avec de l'alcool puis des d'autres barbituriques, fait que ça donnait des cocktails assez monstres. Là, moi, je me souviens me réveiller là le dimanche matin dans mon divan, tu sais, avec quasiment en train de me sucer le pouce, puis je me dis c'est fini, je bois plus jamais, et puis que ça recommence le lendemain, ben c'est ça la définition un peu d'un alcoolique. Mm-hmm. Merci Jean-François, t'as fait toute qu'une description de la consommation, puis encore une fois, t'es super honnête. T'es beaucoup d'honnêteté que je ressens moi, dans ton partage avec les défauts qui viennent avec les comportements puis tout ça, tu sais, c'est comme ça prend quand même de l'humilité puis de l'honnêteté pour les exprimer. Puis c'est comme ça aussi qu'un autre alcoolique peut s'identifier, ou c'est comme un cadeau que tu fais aux auditeurs en même temps, de pouvoir raconter ça. Et puis ouais, on est comme pris là-dedans souvent, c'est comme
un cercle vicieux, puis en même temps, ben, t'essaies d'avoir du plaisir, puis c'est de l'illusion. Fait que tu t'es là-dedans beaucoup, hein, plaire, le plaisir, l'illusion. Mais en même temps, merci encore pour ton honnêteté, puis on va à la pause, puis on te retrouve pour le 3e segment. Merci. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est Un jour à la fois, _émission.org. Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast. Nous avons les années 2020, 2021 et 2022, puisqu'on nous sommes rendus là, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter via toutes les plateformes, donc prenez celle de votre choix. Et puis, si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. C'est ce que notre ami ici, Jean-François, a fait. Puis, je pense celui de la semaine dernière aussi, là. Alors, ouais, c'est très... nous autres, là, pour nous, c'est un beau cadeau que vous nous offrez quand vous nous partagez votre souhait de venir à l'émission, parce que bon, on a besoin de ça, on a besoin de vos messages, on a besoin de votre présence à l'émission. Hein. Si vous êtes pas là, il n'y a pas d'émission. Alors, on a besoin de vous. Puis, notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Alors, je vais être heureuse, c'est sûr, de vous accueillir, puis votre équipe également. Et puis, vous pouvez laisser aussi vos commentaires. Ils sont toujours bienvenus. Je vous ramène à Jean-François. Jean-François, comme je disais, avec toute l'honnêteté de parler lui-même des défauts, d'avoir un regard sur lui très honnête, très franc. On voit qu'il y a du cheminement là, parce qu'il est capable de se décrire comment il était avant. Puis maintenant, sûrement qu'on va pouvoir voir... comment il est arrivé chez Alcooliques Anonymes, comment c'est arrivé son bas fond, qu'est-ce qui a fait que son éveil est arrivé. Puis donc je vais le laisser lui parler à ma place, parce que je pense que c'est vraiment son tour là. Je lui laisse la parole. Salut. Alors à toi, Jean-François. Merci. Ben oui, le bas fond. Tu vas entendre ça dans Alcooliques Anonymes. Si tu l'entends, si t'es déjà avec nous, puis si t'es pas avec nous, tu vas entendre ce mot-là. Tu sais, le bas fond, des fois, on essaie d'expliquer ça. Entre nous autres, on se comprend, mais tu sais, je fais une petite parenthèse. Des fois, on parle avec la famille, qui sont pas nécessairement dans le mouvement, quoi que ce soit. On parle d'un bas fond, puis c'est comme pas comprenable. Moi, j'ai des gens que je côtoie qui sont décédés, tu sais, dans la famille, là, tu sais, comme un beau-frère qui est mort de l'alcoolisme, tu sais, puis un autre qui s'est ramassé en prison, tout ça, puis ils disent dans notre gros livre, tu sais, t'es pas obligé de te rendre là, mais quand je dis ça à des gens, le bas fond, ben, des fois, je me fais dire, ben, coudonc, il comprend pas, c'est quoi le bas fond, faut-tu qu'il se ramasse mort? Ben, il y en a que oui. C'est pas ça qu'on veut que tu fasses, mais il y a des gens que leur bas fond, c'est peut-être ça. Ils vont se rendre à une mort, puis ça va être terminé. Il y en a d'autres, ça va être en prison. C'est une maladie. Tu sais, on peut faire des blagues, tu sais, dans des réunions entre amis. La vie, il faut avoir du plaisir. Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir du plaisir. Toutefois, il faut être très sérieux dans cette démarche-là. Ça, moi, c'est ce que je pense, foncièrement. Puis c'est ce que nos fondateurs nous ont laissé. Tu sais, dans le gros livre des Alcooliques Anonymes, la recette, elle est là. Moi, j'ai essayé au début de changer cette recette-là, puis ça marche pas. Ça ne marche pas. Et là, tu peux peut-être être assis puis te dire, ben, regardez, il pense qu'il sait tout. Là, ben moi, je sais rien. Je sais absolument pas grand-chose. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'essaye de suivre une journée à la fois ce qu'ils nous proposent dans la littérature d'Alcooliques Anonymes, puis ça fonctionne jusqu'à présent. Tu sais. Moi,
qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je m'en vienne? Ben, tu sais, ça a été un bas-fond un peu que j'ai déjà entendu, mais tu sais, qui est off comme tous les bas-fonds. Il y en a pas qui sont, à ma connaissance, j'ai jamais entendu personne dire, ah ben moi j'ai eu mon bas-fond, c'est super le fun, tu sais. Honnêtement, là, les bas-fonds, c'est pas drôle, là, tu sais, peu importe ce que t'as fait. Moi, j'ai rencontré une femme qui est fabuleuse, tu sais, dans mon actif. Et puis, mon Dieu, elle est encore avec moi, tu sais. Ouais. Puis elle m'a vu boire, tu sais. Ma conjointe m'a vu consommer, puis j'étais pas tout le temps drôle, là, tu sais. Moi, j'ai jamais été violent physiquement. Merci, parce que dans ma tête, des fois, je me voyais faire des choses, là, je peux pas te dire c'était quoi, mais tu sais, je me voyais violent ou éclaté, plein de rage, tu sais. Fait que moi, j'ai été violent souvent verbalement, tu sais, ou pas fin, ou de par mes grandes peurs, de toujours être abandonné, laissé. Je voulais toujours valider auprès des autres qui m'aiment. Comme un exemple, ma conjointe, c'était « OK, t'es sûr que tu m'aimes encore? Tu m'aimes-tu? » Puis plus je consommais, plus je devenais dans des comportements de même. Moi, je vais te dire une affaire, là. Si j'avais été elle, là, je m'aurais foutu dehors. Ça, je peux vous le garantir, c'est la tête de ma fille aujourd'hui. C'est invivable. Tu peux pas penser vivre comme ça. Puis aujourd'hui, je suis capable de voir. Puis c'est bon, puis en même temps, c'est tough. Parce que merci aux gens qui ont parti le mouvement des Al-Anon. Parce que un alcoolique en actif, là, ça magane. Moi, je te dis, là, essaye de penser un petit peu, pas pour tomber dans un état dépressif, quoi que ce soit, mais essaye de penser un petit peu alentour de toi, qu'est-ce que t'as fait vivre aux gens, là. Puis, honnêtement, là, nous autres, on a souffert comme alcooliques, là, mais je peux te dire une chose, là, des fois, ça magane. Ça magane. Ça laisse des traces aux gens, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il faut pas rester dans un état dépressif là-dedans, mais faut en prendre conscience, pour essayer je pense, d'aider, tu sais. Fait que moi, je suis arrivé au bout d'un continuum où j'arrivais pas à payer mes dettes. C'était moi qui étais en charge du budget. Tu sais, je t'ai dit au début que j'étais incapable de m'autosuffire. Fait que il arriva ce qui arriva. On achète une maison, j'ai pas d'enfant. Et puis le huissier vient cogner à la porte un jeudi soir, puis il dit bon ben monsieur, voici, faut que vous payiez votre hypothèque, sinon vous allez perdre votre maison. Tu sais, on t'a rendu là. Moi, j'étais rendu là. Ma conjointe ne le savait pas. Elle pensait qu'on avait de l'argent, tout ça, parce que je réussissais. Que ce que j'avais fait être plus jeune avec les cartes de crédit, j'ai réussi à reproduire tout ça. Au quintuple, avec une maison, puis plein d'autres choses, des prêts, puis à son insu pour réussir à consommer. T'sais. Moi, à la fin, je travaillais de jour, là, puis en terminant mon corps de travail, ben j'arrêtais au dépanneur du coin, puis je me prenais un 6-pack, puis je buvais ça dans mon auto. T'sais. Moi, je travaillais à Montréal, je demeurais dans Laurentides, puis j'ai fait teinter mes vitres le plus noir que je pouvais pour pas que le monde me voie en plein été boire. Moi, je buvais dans mon auto. Moi, j'étais là. Après ça, j'arrêtais à SAQ en route, il m'en manquait, je m'achetais du fort, je vais pas donner la soif, là, mais je m'achetais du fort, du Jack Daniel. Moi, c'est ça que j'aimais, rendu à la fin. Autant que au début, je t'ai pas dit, mais quand j'ai commencé à sortir dans les discothèques, ben c'était hallucinant parce que moi, je prenais une gorgée de bière et puis j'aimais pas la bière. Ben, je savais ce que ça faisait comme comportement. J'avais des exemples, genre mon grand-père qui était mort, ma mère qui en arrachait, je voyais toute la famille dysfonctionnelle, j'avais plein d'exemples, tu sais. Mais tellement de souffrance que je commençais à boire ma bière, puis là on m'agaçait, on me disait t'es pas capable de boire, t'es pas comme un homme, t'es pas ci, puis là les amis disaient ça. Insidieusement, tout comme la cigarette, tranquillement, je me suis venu à aimer la bière, puis ça finit avec du fort que j'aurais jamais pensé être capable de boire, parce que mes premiers shooters, je vais être bien franc avec toi, mes premiers shooters dans les discothèques, je les ai bu, je les ai avalés, puis là, à un moment donné, les amis se tournaient de bord pour faire d'autres choses, puis je m'en allais aux toilettes et je vomissais, c'est pas des farces, là, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ça, mais je voulais faire partie de la gang. Puis à la fin, je ne jurais que par le fort. Fait que c'est assez... c'est une maladie qui est très, très, très insidieuse, tu sais. À ta main d'en faire des choses que t'aurais jamais pensé faire, tu sais. Fait que moi, je suis arrivé là, puis ma conjointe, je me souviens, là, je sais plus les mots exacts, mais c'était premièrement assommé. Jamais vu ça. Voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Elle était au courant de rien. Fait que j'ai dû, la honte, là, tu sais, j'ai dû tout déterrer ces histoires-là d'argent, puis de mensonges, puis de ci, puis de ça, de faire croire toutes sortes de choses, puis... elle voyait que ça marchait pas, mais elle savait pas jusqu'à quel point. Puis j'ai demandé, j'ai dit ben là, je vais aller trouver de l'aide. Je savais qu'AA existait, j'avais aucune idée de ce que ça faisait, mais j'ai dit je veux que tu me trouves une réunion. Tu sais, imagine-toi, j'ai demandé je veux que tu me trouves une réunion. Je suis même pas capable moi-même de me dire après tout ce que j'ai fait vivre, je vais me trouver une réunion. Non, moi ça m'est dû, tout m'est dû. Le monde me doit quelque chose. C'est comme ça dans ma tête à ce moment-là. Tu sais. Fait que on trouve une rencontre, je m'en vais là le vendredi soir, je me souviens. Et puis, moi, honnêtement, là, ça a commencé là.
J'ai pas perdu la soif tout d'un coup, mais mon premier soir, j'ai été très, très chanceux. Je suis tombé sur un groupe que j'ai eu, un groupe d'appartenance pendant une couple d'années, là, 8 ans. Merci mon Dieu, tu sais. Moi, je t'ai pas dit, là, mais tu sais, j'ai eu 11 ans d'abstinence. Justement, on en parlait au début de la réunion, tu sais, on parle souvent d'abstinence, de sobriété, tu sais. Des fois, c'est mélangeant. Mais moi, je peux te dire que ça fait 11 ans que je suis abstinence. Que je fais de l'abstinence à ce niveau-là, tu sais, dans l'alcoolique anonyme. Je suis pas toujours sobre émotionnellement. Ça, c'est une autre affaire, tu sais. On parle d'alcool beaucoup, mais moi, je suis un gars qui est capable facilement de tomber dans d'autres choses. Tu sais, je vais faire des excès dans les voitures parce que j'adore les voitures de course. Je vais faire des excès dans la nourriture parce que j'ai appris que j'aimais manger. Tu sais, à l'époque, c'était dans les femmes. Moi, c'est ça me prend un buzz, ça me prend un thrill. Ça peut être dans les jeux vidéo. Ça peut être dans les achats. Moi, c'est ça, là, quand que je suis pas capable de me vivre, puis que je prends pas le temps de m'arrêter à ce programme-là, ben c'est ça que ça fait. Je tombe dans des histoires, là, puis des fois, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'arrive là, on m'a bien accueilli. Moi, je me suis dit, je vais aller là, puis je vais apprendre à boire correctement. Je pensais qu'elle allait me montrer un peu, là, dire, bon, ok, tu fais ça. Puis non, moi, quand ils ont dit là que j'allais plus jamais prendre mon premier verre, ben en fait, ils me suggéraient de plus jamais prendre mon premier verre, ben ça a fait comme calé que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, là, je pensais, là, comme moi, j'allais au restaurant avec ma femme souvent, puis j'allais acheter du vin à SAQ, puis me disais, qu'est-ce que je vais faire au restaurant? Ben, mon parrain de l'époque me dit, ben, tu vas manger comme tout le monde, tu sais. Ouais, effectivement, je n'avais pas pensé vraiment de même. Moi, j'allais là pour consommer. Puis c'est pas des choses que je te compte. Moi, là, j'allais au restaurant, puis je tripais pas tant sur le restaurant, ma conjointe, elle choisissait toujours le restaurant. Moi, je mangeais ce qu'il y avait sur le menu, je me cassais pas la tête, mais ça me prenait du vin. Puis ça me prenait toujours du vin, tu sais. Là, c'était dans le restaurant, c'était ça, tu sais. C'était hallucinant, tu sais. Puis... Tu sais, je rentre là, puis là, ben j'écoute tout ça, tu sais, puis là, faut que tu te lèves pour prendre une enveloppe, on te suggère ça, tu sais. Puis tu vas entendre ça dans l'alcoolique anonyme, on te suggère. Ben moi, je te suggère de faire les suggestions, parce que si tu fais pas les suggestions, je peux te dire une chose, tu vas manger de la garnotte longtemps, puis je vais t'en reparler après ça. Merci Jean-François. Ouais, une belle fin pour nous mettre l'eau à la bouche et non pas le vin à la bouche pour aller jusqu'à la prochain segment de ton partage. Puis ouais, effectivement, on fait toutes les choses, les alcooliques, en fonction de boire, hein, souvent dans nos activités. Puis on se demande donc ben comment qu'on va faire. En tout cas, moi aussi, je me suis posé cette question-là. Comment je vais faire pour faire toutes les choses, même un repas. Moi aussi, je l'ai vécu, même chez moi, là, même manger chez nous sans vin. Comment je vais faire, tu sais, c'est tellement imprégné dans nos habitudes et dans nos pensées, dans notre façon de penser, dans toutes nos fonctions là, d'aller aussi au dépanneur à la SAQ, dans nos habitudes de vie, hein. C'est tout défaire ça. Mais c'est possible, un jour à la fois, avec Alcoolique Anonyme, il nous montre le chemin. Alors, il nous suggère des choses et c'est bon de les faire effectivement pour aller bien. Alors, ben merci encore une fois, puis on se retrouve tout de suite après la pause. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, notre émission. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des Alcooliques Anonymes, allez consulter le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité qui est les Alcooliques Anonymes. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, là, je suis sérieuse quand même, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Appelle, n'hésite pas. Il y a quelqu'un pour t'aider si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'être écouté, si tu as besoin d'être dirigé un peu, alors vas-y, appelle. Et si tu cherches une réunion, il y a la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit, donc aussi sur le site internet, toutes les réunions en ligne, sur Zoom, il y a des réunions par téléphone, alors partout où ce que t'es en ce moment, n'importe où il y a une façon d'arriver dans une salle de meeting, d'être parmi nous en fait.
et d'aller chercher ce qu'on a besoin pour se rétablir. Alors, on retrouve notre invité Jean-François. Jean-François a une très belle façon de nous expliquer son histoire. Je trouve qu'il est très clair. Il y a une belle suite dans ses idées. Je le laisse continuer là, pour qu'il nous raconte la suite. Merci Isabelle. Excuse-moi. Non, c'est bien correct. Dans A, c'est quand on dit ça, des fois, c'est correct. Tout est correct dans A. C'est quand on dit tout est correct, c'est qu'on est dans une fraternité, qu'on est capable de faire des petites, on se trompe ou on fait pas le bon chemin. Mais tu sais, il y a le gros livre des alcooliques anonymes, mais on te donne pas un guide quand tu rentres comme monter une table Ikea. Là, c'est pas pareil. Je vais essayer de parler du mieux que je peux là, du rétablissement. Tu sais, le rétablissement, comment que moi je le vois à travers du mouvement des alcooliques anonymes, de transmettre ce message dans mon message à moi. Moi, j'ai été accompagné moi, je te suggère fortement de te trouver un parrain ou une marraine homme-femme là qui te convient. Il y a un vieux adage qui dit, bon, les gars avec les gars, les filles avec les filles, on est en 2021, il y en a que ça s'apprête moins. Je te laisse le choix de décider. Là, dans Alcoolique Anonyme, tu peux faire ton choix à ce niveau-là, puis c'est permis, tu sais. Pas personne qui va t'obliger à rien. Mais comme je te disais avant la pause, c'est tu sais, je te suggère fortement de suivre ça, ben c'est parce que tu sais, ton rétablissement va aller avec la capacité que t'as, excusez l'expression, à manger de la merde. C'est-à-dire que moi, je suis le genre de gars qu'il faut toujours que je me rende au bout des affaires pour comprendre, tu sais. Fait que, tu sais, encore là, des fois, tu sais, puis quand je dis encore là, je ne prétends pas être rendu un savant de ma vie, mais j'en ai encore beaucoup à apprendre, puis je vais apprendre, je t'annonce ça jusqu'à temps que je meure. Ça, c'est clair pour moi. Ça, je le sais. Quand je vais mourir, ça, je sais pas, puis je suis bien content, tu sais, j'ai pas de boule de cristal. Mais, tu sais, les étapes ont été écrites de 1 à 12, puis c'est pas pour rien. Moi, je compare ça avec si tu as une autre maladie, parce que, tu sais, si tu le sais pas, ben, t'es alcoolique, c'est une maladie. L'Organisation mondiale de la santé l'a reconnu comme tel, donc c'est une maladie. On est atteint d'une maladie. Et dans cette maladie-là, ben il y a un remède, tu sais, puis c'est les 12 étapes des alcooliques anonymes. Puis, tu sais, quand ils les ont faites de 1 à 12, je te dis pas que tu dois suivre ça du mieux par cœur, là, lettre par lettre, mais c'est fortement suggéré de faire de 1 à 12, tu sais. C'est comme je te disais que tu dois te prendre, t'es malade, là, t'as une maladie X, puis t'as 12 seringues devant toi pour te guérir, tu sais. Puis je te disais qu'il faut que tu commences avec la 12e ou la première, comment tu ferais, tu sais. Tu peux pas arriver à redonner ce que t'as pas, comme je t'ai dit tantôt. Fait que c'est fortement suggéré de commencer par comprendre que tu as un problème d'alcool, tu as perdu la maîtrise de ta vie. Puis moi, ça perdre la maîtrise de ma vie, je le dis dans tous les domaines de ma vie. Tu sais, souvent, c'est pas juste avec l'alcool, c'est avec beaucoup d'autres choses. Une puissance supérieure à toi-même, tu vas te faire un Dieu que tu le conçois. Moi, je crois sincèrement que si j'en avais pas, j'aurais pas passé à travers. Ça, c'est mon opinion à moi. Puis tu sais, on parle de Dieu, il y en a qui ça frise les oreilles, mais je t'invite à lire dans la littérature alcoolique anonyme, Dieu est mentionné à beaucoup d'endroits. Et puis effectivement, il y a beaucoup d'endroits qu'on parle de Dieu, puis c'est pas pour rien. Nos fondateurs se sont basés sur un peu la religion quelque part, même si on n'est pas une religion, hein, on le dit, on n'en est pas une. Mais ça vient pas de nulle part, là, ça vient de quelque chose qui est déjà des belles valeurs dans l'alcoolique anonyme, tu sais. C'est fortement suggéré, moi je te le dis, là, j'ai attendu 5 ans avant de faire une 4 et 5, tu sais. Puis une 4 et 5, si tu nous écoutes puis t'es pas dans le mouvement, tu sais pas c'est quoi, ben c'est que la 4e, c'est nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Ben ça, il y a une méthode qui est dans le livre des alcooliques anonymes, qui est bien définie, c'est notre méthode. Et puis, tu suis ça, là, avec quelqu'un, tu te fais accompagner. Après ça, tu vas aller te dire, c'est-à-dire que tu vas aller dire les choses que tu as faites ou les choses que tu t'es fait faire dans ta 5e étape à un autre être humain, puis à Dieu. Tu sais, tu vas aller le dire. Ça peut te paraître étrange si t'as jamais fait ça, mais moi, je te dis que vas-y rapidement. Tu sais, peut-être pas la première journée, mais attends pas 10 ans. Parce que tu seras pas capable d'emmagasiner du positif parce que tu vas être rempli de négatif. Tout ton passé que tu traînes, tes non-dits, tout ton négatif que tu as, c'est pas seulement quand t'assoyant dans une salle puis en écoutant des partages que ça va se guérir. Il faut absolument que tu fasses les étapes d'Alcoolique Anonyme, combiné avec du meeting, puis en faisant de l'entraide avec les autres, tu sais. On a 3 legs dans l'Alcoolique Anonyme. On a l'unité, le service, puis le rétablissement. Puis le rétablissement, moi, je pense que c'est la base. Puis après ça, une fois que tu commences à te rétablir, t'es capable de faire les 2 autres, tu sais. Fait que, comment tu... Puis là, j'essaie de te donner ça du mieux que je peux, parce que moi, je l'ai pas eu de même, tu sais. Essaye de faire tes fondations un peu solides comme tu peux, du mieux que tu peux, pour bien grandir là-dedans, tu sais. Ce qui est super important, à mon avis, puis je vais être bien honnête encore une fois, je le dis souvent, je le fais pas tous les jours, mais je le sais. Je le sais quand je le fais pas tous les jours. Ma 10e étape, un inventaire quotidien.
C'est pas marqué dans le gros livre que c'est un inventaire mensuel ou annuel. Après, tu peux bien le faire si tu veux, mais tu vas te retrouver où ce que t'étais dans tes peurs, puis dans tes ci, puis dans tes ça. C'est pas Jean-François qui le dit. C'est marqué dans notre littérature, c'est comme ça. C'est quelque chose que, tu sais, on parlait d'acceptation en début de rencontre. Moi, j'accepte que j'ai une maladie. J'accepte qu'il faut que je fasse ces étapes-là. Puis là, je suis rendu à accepter que je le fais pas toujours correctement, tu sais. Puis je l'avoue, puis je le sais quand je le fais pas correctement. Parce que si je saute ma 10e un soir, je suis fatigué, ben le lendemain, ok, je suis fatigué aussi. Ça devient un peu une habitude, puis là, je retombe dans mes anciens comportements, tu sais. Puis 10, 11, 12, moi, je te dirais que la façon que je le vois, ça va ensemble, tu sais. Un inventaire personnel, moi, j'appelle ça grandir avec Dieu, tu sais. C'est juste me fermer les yeux, puis j'ai longtemps cherché comment prier. Y a-t-il une façon? Puis là, je parle à un, parle à l'autre, puis tout le monde a leur façon, puis c'est tout correct, tu sais. Moi, je me ferme les yeux, puis je fais juste, j'y parle comme je vous parle, tu sais. Comme ça. Aide-moi, mon Dieu, aujourd'hui, à trouver les bonnes choses que j'ai faites puis les mauvaises choses, tu sais. Puis ça m'amène à mieux me comprendre, tu sais. Moi, je suis privilégié aujourd'hui. Honnêtement, là, dans Alcoolique Anonyme, je t'ai pas dit, mais j'avais commencé des études dans mon actif. Puis je les ai finis en 2014, tu sais. J'ai quand même réussi à aller à l'université à travers tout ça, tu sais. J'ai fini mon secondaire dans Alcoolique Anonyme. Moi, beaucoup de gratitude. Je suis dans les services, tu sais. Les services, il y en a pour tout le monde. Tu peux faire de l'accueil à la porte, tu peux faire du café, tu peux faire plein de choses. Alcoolique Anonyme a besoin de toi. Ça, je te le dis. Parce que nous, en tout cas, de la région où je suis, comme d'autres régions, on en parle des fois entre nous, ben l'implication, elle se fait plus rare, tu sais. On a des membres plus anciens qui s'impliquent, puis on dirait qu'ils attendent qu'on arrive, tu sais, puis il y a quelque chose, tu sais, des fois, il y a un petit manque là-dedans, mais ils se disaient ça il y a 25 ans, puis on se dit encore ça aujourd'hui, fait que je pense que ça va se placer, tu sais. Moi, j'ai une fille aujourd'hui de 8 ans que j'aurais probablement pas eu sans Alcoolique Anonyme parce que, tu sais, moi, quand je l'ai eu, j'avais 3 ans d'abstinence. Puis ma fille, moi, c'est hallucinant comment je peux l'aimer. Moi, le soir, ma fille, je l'ai habituée depuis que je suis tout petit, tu sais, je fais la prière de la sérénité. Puis j'ai fait le Notre Père, tu sais, à chaque soir. Puis quand je le fais pas, quand je suis fatigué ou peu importe, ben elle me crie dans la maison, « Papa, je veux ma prière, sinon je dors pas. » Puis des fois, je me laisse emporter encore, tu sais. Ça m'arrive, des fois, je pogne les quételles dans la maison pour une situation. Ben, tu sais, la semaine passée, j'ai pogné les quételles un peu, là, une situation, puis c'est pas important, mais elle vient me voir, puis elle se lève, puis elle s'en vient du haut de ses 3 pieds et demi. Puis elle me dit, « Papa, elle dit, viens, on va faire une prière à la sérénité. » Elle sait, tu sais, elle sait. Moi, juste ça, qu'elle le sache, là, c'est comme un outil. Elle sait qu'elle a un Dieu en dedans d'elle. Parce que, tu sais, je t'annonce ça, si tu sais pas Dieu c'est quoi, ou moi, je te suggère de pas chercher. Moi, j'ai cherché partout. Pas partout, parce que j'ai pas pu aller partout, mais j'ai cherché longtemps. Moi, je crois sincèrement que on vient tout au monde, on est tous des êtres purs, on a tout un Dieu en dedans de nous autres, puis la trail qu'on prend fait en sorte que on prend des fois des chemins difficiles avec de la garnotte. Moi, je lève mon chapeau aux gens qui sont en prison puis qui se rétablissent. Parce que moi, j'aurais pu être en prison. Puis moi, des fois, quand je vois des affaires à la télé aujourd'hui, je suis capable de me mettre dans la peau du gars qui a fait quelque chose qui a pas d'allure. Parce que moi, je suis un alcoolique puis je suis un malade. Puis si je me soigne pas puis j'ai pas eu la chance de trouver ce programme-là, ça se peut que moi, je serais assis dans une cellule. Fait que si tu m'écoutes, t'es dans une cellule, t'es pas ce que t'as fait. T'es pas ce que t'as fait. T'es un gars malade. Ça, c'est important à comprendre, tu sais. Quand tu comprends que t'es malade, ben... Ça fait pas en sorte que ça va te pardonner les choses que t'as faites, mais ça va être moins rough, tu sais, à passer à travers. Moi, je peux te dire, le mouvement, là, ça m'a sauvé la vie. Je remercie Bill et Bob, nos fondateurs. C'est incroyable d'avoir commencé ça. Imagine-toi, là, t'es dans une cuisine, t'es 2 personnes, t'as pas de littérature, puis tu parles d'essayer de te rétablir. Aujourd'hui, on a tout ça sur la table. Des fois, je me dis, j'ai de la misère. Hey, de la misère à quoi? Tu sais, nourris-toi, l'Alcoolique Anonyme. Présente-toi dans les réunions. Essaie de faire de ton mieux une journée à la fois. C'est pas la vie, là. Mon parrain me dit ça. Tu sais, la vie, là, notre vie qu'on vit actuellement en Amérique du Nord, là, c'est complètement le contraire de notre programme. Fait qu'il faut toujours essayer de naviguer du mieux qu'on peut à travers les difficultés, les petits aléas de la vie pour prendre du temps pour nous, parce que la vie, c'est pas ça qu'elle nous apprend, tu sais. Puis moi, en finissant, ben, je suis convaincu que si on enlevait les mots alcool et tout ça, là, dans nos étapes, puis qu'on remplacerait ça par plein de beaux mots, là, que ce soit des déficiences internes ou tout ça, puis qu'on partagerait ça dans nos écoles, à nos jeunes enfants, au lieu de leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent, puis qu'ils fassent des choses, mais qu'ils soient, juste être, ben ça réglerait beaucoup de problèmes dans notre société. Ça, c'est mon avis.
On n'est pas rendu là, mais je souhaite qu'on soit assez à un moment donné pour réussir à passer ce message-là qui est un message d'amour puis de tolérance, une journée à la fois. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté, puis écoutez, si j'ai pu aider quelqu'un, moi c'était l'objectif juste d'aider une personne. C'est tout ce que j'avais à faire en venant ici. Merci. Merci du fond du cœur, Jean-François. T'as un beau message. Merci d'être venu nous le transmettre ici à l'émission. Puis il y a beaucoup d'espoir dans ce que tu dis, beaucoup de rétablissement qui est en train de se faire aussi, que je ressens cette énergie-là. Merci beaucoup d'avoir fait le chemin jusqu'à nous. Et puis merci à toute l'équipe, tous les participants pour cette émission, pour qu'elle soit possible. Donc, notre invité, bien sûr, je le répète, c'est Jean-François aujourd'hui. Donc, nos auditeurs, l'équipe, Yvon à la console, Normand qui s'occupe aussi du montage, les collaborateurs, les radiodiffuseurs, ici votre animatrice Isabelle. Je vous souhaite une excellente journée, une super belle semaine et puis je vous dis à bientôt.